Dans cette vidéo, nous verrons les projections centrales qui, comme je vous l'avais dit au cours dans la vidéo dernière, sont plus naturelles. Sur l'image que vous aviez devant vous, le chemin de fer, vraiment ce que je vous avais montré, c'est que les deux rails du chemin de fer pointent à l'horizon et c'est ce qu'on appelle une projection centrale. On va le voir, c'est ce qu'on appelle une projection à un point de fuite. Dans la vidéo dernière, on a vu les projections parallèles. Aujourd'hui, on va se concentrer seulement sur les projections centrales dans cette vidéo. Commençons par celle à un point de fuite. Donc, les perspectives à un point de fuite sont préférables d'un point de vue artistique, alors que les projections parallèles et orthogonales sont souvent utilisées en technologie. Donc, les architectes, les artistes vont se servir des perspectives à un point de fuite ou à deux points de fuite. Dans la perspective à un point de fuite, seules les arêtes horizontales et verticales sont parallèles entre elles. Si on prend le dessin plus simple du cube qui est placé ici, on s'aperçoit que les arêtes qu'on a là sont parallèles entre elles. Si je le déplace, on obtient du parallélisme et la même chose de l'autre côté. C'est parallèle. Alors que les autres lignes, les arêtes fuyantes, convergent vers un point de fuite qu'on retrouve ici, qu'on place souvent sur la ligne d'horizon. Dans le dessin de droite, dans l'exemple de droite, on est capable d'aller retrouver le point de fuite. Toutes les fuyantes convergent vers un unique point que j'ai identifié en rouge, qui est notre point de fuite. C'est vraiment une perspective qui est naturelle. C'est comme ça que notre œil perçoit les choses. Le principe de dessin, on choisit une face frontale qui va être dessinée à l'échelle et on place un point de fuite sur la ligne d'horizon. Cette face frontale et toutes les autres faces qui sont parallèles conservent le parallélisme, comme je l'ai indiqué avec le cube. Les dimensions des arêtes fuyantes vont être réduites dans le but de simuler la profondeur et évidemment tout converge vers un unique point de fuite. Pour plus de détails sur le dessin en perspective à un point de fuite, visionnez la vidéo dessin en perspective à un point de fuite que j'ai placée sur la page du cours. La deuxième perspective centrale, perspective à deux points de fuite, dans ce cas-là, on a deux points de fuite placés sur la ligne d'horizon. Si on regarde le dessin l'exemple qui est proposé ici, on a P1 et P2 qui sont deux points de fuite, puis LH qu'on retrouve là, ça veut dire ligne d'horizon. Alors, dans ce cas, on place une arête au premier plan. On la voit ici, c'est l'arête du coin. Elle est placée au premier plan. Et les arêtes verticales vont être parallèles entre elles. Donc, si je prends les arêtes qui sont toutes verticales, sont toutes parallèles à cette arête-là. C'est les seules qui sont parallèles, contrairement à la perspective à un point de fuite. Les fuyantes, elles fuient selon le côté où elles sont placées en fonction du premier point de fuite ou du deuxième, donc celui de gauche ou celui de droite. Les points de fuite peuvent être placés n'importe où, la ligne d'horizon aussi. Pour plus de détails pour le dessin en perspective à deux points de fuite, vous visionnez la vidéo dessin en perspective à deux points de fuite que j'ai installée sur la page du cours. La troisième vidéo va se concentrer sur les projections centrales.